Au cœur de Ouagadougou, ici, la statue de Sembène Ousmane, l'immense réalisateur sénégalais, étalon d'or de ce festival, de ce FESPACO, avec d'autres cinéastes célébrés depuis 2009 avec leur statue ici, au cœur de la capitale. Le cinéma africain, aujourd'hui et demain, c'est justement le thème de cette édition. Les rebelles ont pénétré dans la ville ce matin. Les combats à l'arme font rage. Les électeurs craignent le retour des combats sanglants. Qu'est-ce qui se passe ici? Des évadés ont pris des familles en otage. Bonjour Apolline Traoré. Bonjour. C'est un événement de se retrouver ici au FESPACO 50e anniversaire, Jimmy Jean-Louis à côté, dans ce film qui s'appelle D'errance. Peut-être les talons d'or pour une femme, pour la première fois depuis 50 ans. Bien sûr. Bah écoutez, on l'espère, hein. On espère, ça fait ma 3e édition successive, avec 3 films différents. C'est vrai que ça fait 50 ans que ce FESPACO existe. 25 prix sans une femme. On a toujours été en minorité de toutes les manières dans la compétition. C'est encore le cas là. Et c'est encore le cas. 4 femmes enfin 4 femmes réalisatrices sur 20 en compétition. Exactement. Donc c'est vrai qu'on est toujours en train de dire oui, il faut qu'une femme gagne à un moment. Et c'est vrai, mais il faudrait aussi qu'on prime le film parce qu'il est de bonne qualité. Oui. On ne dise pas parce que c'est une femme. Voilà. Exactement. Ouais. Exactement. Non, mais là, on sait. Si je dois l'avoir, il faudrait c'est parce que c'était mon film qui était le meilleur et que pas juste parce que je suis une femme. C'est le 4e long métrage après Frontières. On s'était vu encore un magnifique film soutenu par TV5 Monde avec ce comédien-là. C'est extraordinaire d'avoir Jimmy qui a tourné avec les plus grands, avec Jennifer Lopez, Bruce Willis, c'est ça. Et là, il se retrouve, on va évidemment parler dans quelques instants de l'histoire de D'errance. Mais Jimmy, c'est merveilleux de tourner avec Apolline. Ah mais c'est génial quoi. C'est une rencontre qu'on a fait à Los Angeles. Après, elle m'a raconté l'histoire, j'ai lu le scénario et j'ai dit oui tout de suite. Parce que voilà, c'est un scénario qui est très frappant, c'est une histoire qui est très touchante. En plus, moi qui suis d'Haïti, de pouvoir raconter ce genre d'histoire, de jouer et d'incarner ce personnage, voilà, je ne pouvais dire que oui. Alors, ça s'appelle D'errance. Regardez, le nouveau film d'Apolline Traoré. Je dois retrouver mon fils. Il a disparu. Je l'ai peut-être aperçu. Francis, c'est le couvre-feu. Tu vas te faire tuer. Papa, il faut rentrer à la maison. Tu m'écoutes? Cette histoire est incroyable parce qu'elle nous parle de plein de choses. Elle nous parle évidemment de la guerre, on l'a dit, mais elle nous parle aussi de la place des femmes, elle nous parle de la transmission. Oui, exactement. J'ai vraiment voulu mettre l'accent sur ces 2 thèmes. Évidemment la guerre, sur le personnage de Jimmy, comme vous l'avez dit. Et c'est vraiment de montrer au monde entier, nous avons des guerres partout, mais qu'est-ce que ces guerres font au mental de l'être humain? Il a vécu une guerre, il va quelque part d'autre, et il a encore une autre guerre. Et psychologiquement, qu'est-ce que ça peut faire à un être humain? Et ça, c'était la première des choses que je voulais montrer. La deuxième, évidemment, c'est la transmission du nom. Dans notre société, surtout africaine, c'est un homme qui n'a pas un garçon, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Tu es maltraité, tu n'es pas considéré parce qu'il n'y a pas le mal de la famille. Et mon message, en fait, c'était vraiment, c'est quoi la transmission? Est-ce que c'est juste le nom ou ce sont les valeurs qu'on transmet? Est-ce qu'une femme ne peut pas représenter cette valeur de la famille? Et aujourd'hui, on voit que les femmes sont émancipées et il y a des femmes aujourd'hui qui sont extraordinaires et qui nourrissent toute la famille. Mais elles sont peut-être moins considérées parce qu'elles restent une femme. Et que si c'était le garçon, ben on allait le crier. Voilà. Oui. Et alors justement, je disais, ce personnage va vaciller dans ses certitudes justement par rapport à ça, parce qu'il va être aux côtés d'une jeune femme forte. Ça, c'est quand même ça l'image aussi de ces femmes africaines qui sont fortes. Mais forte, en plus de ça, c'est l'image de la femme qui représente le futur, parce qu'on parle quand même d'une gamine. Et c'était très intéressant de mettre de la lumière sur cette petite gamine qui représente cette force. Parce que là, je pense qu'on arrive dans un temps où il faut peut-être donner le pouvoir un petit peu plus aux femmes. Ça fait des milliers d'années que les hommes ont le pouvoir jusqu'à maintenant. Et ça ne marche pas trop bien dans le monde. Oui. Donc pourquoi ne pas essayer de changer un petit peu, voir ce que ça donne, ne serait-ce que pour voir. Oui, ce qui est beau, le titre du film, c'est D'errance. Il y a l'errance dans le titre, mais c'est un nom haïtien d'un homme qui a vraiment existé au départ, D'errance.
Oui, en fait, d'errance, il s'appelle vraiment l'amour d'errance. Oui. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, tout simplement parce que c'était un esclave qui a combattu, qui s'est libéré. Et son histoire, c'est tout simplement qu'il a combattu après dans l'armée de Napoléon. Et comme il a combattu dans l'armée de Napoléon, et que Toussaint Louverture est l'emblème haïtienne, évidemment, qui a soutenu la révolution et qui a libéré Haïti, Oui. d'errance, l'amour d'errance n'est pas vraiment considéré comme un héros, mais il a quand même combattu quelqu'un d'extraordinaire, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais j'ai vraiment choisi ce nom-là parce que quelles que soient nos origines, quel que soit ce que notre ancêtre aurait ou n'aurait pas fait, et est-ce qu'on le juge? Est-ce que c'est important de garder l'importance de ses ancêtres, justement, parce qu'il est considéré en fait à Haïti comme un traître. Ouais. Voilà. Mais est-ce que c'est parce que c'est un traître c'était pas quelqu'un, parce qu'il a quand même fait autre chose que la trahison. Et c'était pour moi important de choisir ce nom-là. J'aurais pu trouver un autre ancêtre. Mais pour moi, il était important de trouver quelqu'un qui n'était pas extraordinaire, mais qui était important aussi de l'histoire de Haïti, et que de garder le nom, et que ce personnage justement de ce film-là garde ses origines. C'est ça, c'est important, Jimmy. Ça. Hein, Voilà. On entend ce que dit Ah oui. Apolline. Ça résonne en vous, là, hein, vous Mais l'haïtien. Oui, moi, non mais en plus de ça, moi qui ai incarné Toussaint Louverture. Oui, Donc en je plus. comprends tout à En fait plus. ce de quoi elle parle. Donc voilà, après En Toussaint plus. Louverture, d'errance, Ouais. voilà. Et vous qui avez fondé une association Hollywood pour Haïti, vous avez tourné avec, je le disais, des stars américaines. Et là, vous vous retrouvez dans un film au cœur, finalement, de ces racines africaines avec Apolline qui porte cette voix des femmes. Ouais. C'est touchant, non? Ben, c'est touchant, moi je me recherche toujours, c'est encore cette quête de mes propres racines encore. Hein. Moi qui suis haïtien, je sais très bien que mes racines viennent d'ici aussi. En tant qu'haïtien, bon, ben, on a été coupé à un certain moment. Quand on fait le passage, il y a toute une identité, toute une culture qui a été coupée. Et le fait de pouvoir revenir sur le territoire africain, le fait de pouvoir incarner un personnage dans un film tenu par une femme forte africaine, voilà, la femme forte africaine. C'est Apolline Traoré. Merci beaucoup, Jimmy Jean-Louis. Merci, Apolline. Hein, en route peut-être pour l'étalon d'or, le premier étalon d'or féminin ici au FESPACO, pour le 50e quand même. C'est un joli film, moi qui ai tourné avec les plus grands réalisateurs. Pour moi, c'est elle qui m'a vraiment guidé dans mon travail d'acteur. Il s'appelle D'errance, ce film, et TV5 Monde le soutient. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Que c'est beau l'amour, écolo d'amour, mon amour. Que c'est beau l'amour.